élu. Depuis combien de temps tu te bats sans même savoir pourquoi? Tu avances, tu résistes, tu tiens bon. Mais à l'intérieur, quelque chose s'épuise. Ton corps est fatigué. Ton esprit est lourd. Ton cœur porte un poids que personne ne voit. Et pourtant, une voix continue de te murmurer. Encore un peu, encore plus. Ne t'arrête pas. Mais si je te disais que cette voix n'est pas celle de Dieu? Et si ce que tu appelles force était en réalité une prison invisible? Reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, Dieu veut te donner une permission que ton âme attend depuis très longtemps. Si ce message touche ton cœur, prends une seconde pour aimer cette vidéo. Écris simplement en commentaire « Je lâche prise » et partage-la à quelqu'un qui se bat en silence et a besoin de ce rappel aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité que peu d'élus comprennent vraiment. Il existe une différence profonde entre être choisi pour prouver ta valeur et être choisi simplement parce que tu es aimé. Cette révélation va changer ta manière de marcher avec Dieu, de le servir, et même de respirer chaque jour. Il est 2h47 du matin, pas sur l'horloge, mais dans ton âme. Tu es allongé dans ton lit, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Ton corps réclame le sommeil, mais ton esprit refuse de s'arrêter. Les pensées défilent, une liste sans fin de tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, de tout ce que tu devrais faire demain, de toutes les façons dont tu échoues encore. L'oreiller sous ta tête pèse comme du béton, ta mâchoire est crispée, chaque respiration semble une lutte. Tu as déjà vécu ça. Parfois à 2h47 du matin, parfois à 11h du matin, enfermé dans les toilettes au travail, essayant de te souvenir comment respirer normalement. Parfois à 18h, assis dans ta voiture, incapable d'entrer chez toi parce que tu n'as pas encore appris à éteindre le guerrier pour redevenir humain. Voici ce que personne ne te dit sur le fait d'être élu. L'appel n'a pas d'interrupteur. Tu es allumé depuis des mois, des années, peut-être même des décennies. Tu as prié jusqu'à ce que tes genoux s'engourdissent. Tu as jeûné jusqu'à oublier ce qu'est la satiété. Tu as pardonné à ceux qui ne t'ont jamais présenté d'excuses. Tu as servi jusqu'à n'avoir plus rien à donner. Et tu as encore servi parce qu'une voix te répétait « Ce n'est jamais assez. Tu n'es jamais assez. Fais plus. Sois plus. Prouve plus. » Mais cette voix, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la conviction. C'est un mirage qui se fait passer pour la sainteté, une pression qui profite de ton épuisement. Et ce que tu ressens maintenant, cette fatigue qui ronge chaque cellule, ce n'est pas le prix du chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est le poids de ce que tu t'es imposé tout seul. Tu n'es pas fatigué de servir Dieu. Tu es fatigué d'essayer de tout contrôler, d'être celui qui doit tout faire, tout réparer, tout porter. Ce combat n'est plus le tien. Tu as tenu ce qui n'était jamais fait pour tes épaules. Aujourd'hui, Dieu vient reprendre ce fardeau. Il te dit « Repose-toi, respire, cesse de lutter seul. Ton rôle est de faire ta part, le reste appartient à lui. » Il existe 5 signes que tu es prisonnier de la culture du hustle spirituel. Le premier, le tapis roulant de la valeur. Dès que tes pieds touchent le sol, tu te demandes « Ai-je prié assez hier? Ai-je servi assez? Ai-je donné assez ?» La réponse est toujours non. Le niveau de suffisance recule à chaque pas. Le deuxième, la dévotion culpabilisante. Tu t'assois pour respirer et immédiatement la culpabilité te frappe. Tu entends ces murmures « Tu es paresseux, égoïste, tu fais moins que les autres » et tu te remets en mouvement. Pas parce que Dieu t'appelle, mais parce que la culpabilité te tire. Troisième symptôme, la fusion identitaire. Tu confonds qui tu es avec ce que tu fais. Si tu ne produis pas, si tu ne sers pas, si tu n'accomplis pas, tu te demandes
Qui suis-je alors? Arrêter te semble disparaître. 4e, le complexe du Messie. Tu portes des fardeaux qui n'ont jamais été les tiens. Les problèmes des autres deviennent ton rôle. Et si tu te reposes, tout va s'effondrer. Ou c'est ce que la voix dans ta tête te dit. 5e symptôme, l'épuisement glorifié. La fatigue devient un insigne d'honneur. Si je ne suis pas épuisé, je ne suis pas vraiment choisi. Tu crois que c'est dévotion, mais c'est burn-out déguisé en foi. Maintenant, parlons du repos. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Le mot grec pour fatigué est kopiao. Ce n'est pas seulement être fatigué. C'est l'épuisement de se battre contre soi-même. Le vrai repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité divine. Dieu a instauré le sabbat comme design divin. Le 7e jour, il a cessé de créer. Il n'était pas fatigué. Son œuvre était complète. Cesser n'est pas faiblesse. C'est reconnaître la perfection de ce qui est fait. C'est un principe inscrit dans l'univers. Un jour pour arrêter, pour recevoir, pour laisser Dieu agir. Et c'est ici qu'entre en jeu la règle 30%/70%. Tu fais ta part, tes 30%. Tes choix, ta foi, ta discipline. Dieu s'occupe des 70%. Les résultats, la provision, les ouvertures, les miracles. Quand tu prends son fardeau, tu te détruis. Mais quand tu fais ta part et lui la sienne, tout devient possible. Imagine-le. Tu lâches le contrôle. Tu arrêtes d'essayer de diriger ce que seul Dieu peut gérer. Tu respires. Tu marches dans ton rôle humain en partenariat avec le divin. Les portes s'ouvrent. Les bénédictions arrivent. La paix t'envahit. Et tu réalises tout ce que tu croyais devoir conquérir par toi-même, Dieu l'a déjà prévu. Le sabbat n'est pas optionnel. C'est ton arme secrète contre l'épuisement spirituel. Arrête, respire, reçois, fais tes 30%, laisse-lui faire ses 70%. Le vrai pouvoir ne vient pas de pousser plus fort. Il vient de savoir quand lâcher prise et faire confiance. Sarah était épuisée. Elle priait des heures, jeûnait, servait sans compter. Son corps tremblait de fatigue, son esprit criait, mais la voix dans sa tête lui disait « Encore un peu ». Elle refusait le repos, croyant que tout dépendait d'elle. Puis elle a accepté le sabbat. 24 heures sans performance, sans devoir prouver quoi que ce soit. La première semaine fut un combat contre l'anxiété et la culpabilité. Mais petit à petit, la pression sur sa poitrine disparut. Elle respira à nouveau, remarqua les oiseaux, la lumière, la vie autour d'elle. Et un matin, alors qu'elle ne priait même pas, elle entendit Dieu plus clairement qu'en des années. Il lui dit « Ma fille, j'attendais que tu arrêtes de te battre pour que je puisse agir. » 3 mois plus tard, son ministère était plus fructueux que jamais. Moins d'efforts humains, plus de foi divine. Son 30%, sa 70%. Elle avait enfin compris. Élu, tu as fait assez. Pose ton arme, respire profondément. Laisse tes épaules se délester. Dieu combat maintenant pour toi. Ce repos n'est pas une pause. C'est ton nouveau territoire, sacré et inviolable. Accueille-le. Accueille-le et laisse sa puissance agir à ta place. Si ce message touche ton cœur, écris en commentaire « Je reçois le repos de Dieu ». Aujourd'hui, ton test numéro 3 est accompli. Tu n'as pas abandonné. Tu as fait confiance. Tu as laissé Dieu porter ce qui ne t'appartenait pas. Célèbre cette victoire intérieure et marche dans ton nouveau territoire avec foi et gratitude. Abonne-toi à Chemin de l'éveil. Ici, tu n'es jamais seul.
Chaque semaine, Dieu parle aux élus fatigués, à ceux qui donnent tout sans savoir quand le repos viendra. Like cette vidéo, commente pour affirmer ta foi, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel divin. Souviens-toi, tu as fait ta part, tu as porté ton poids, tu as persévéré. Maintenant, Dieu s'occupe du reste. Respire, repose-toi et marche dans la paix de ton appel.